Bonjour à tous, bienvenue pour le webinaire AX-Pro. Donc je me présente, moi c'est Brian, Pre-Sales Belgique-Luxembourg. Donc aujourd'hui on va vous faire une petite présentation sur la gamme de produits AX-Pro qu'on a et aussi un peu comment les configurer, les premières étapes à faire qui sont assez simples. Donc notre premier produit qu'on va présenter c'est la AX-Pro, donc c'est une AX-Pro 96. On la reconnaît du fait qu'il y a le TAC Reader qui est intégré dessus. Quand on va voir au niveau des connecteurs, on a la possibilité de le connecter avec un câble réseau ou alors en Wi-Fi. Et encore une autre possibilité, c'est on peut mettre double carte SIM dedans. Donc si on voudrait avoir un backup en 4G, c'est possible via les cartes SIM. Ici, nous avons un petit détecteur incendie. Celui-ci, c'est un détecteur de fuite d'eau, donc on va pouvoir mettre en dessous d'une machine à laver par exemple, ou en dessous d'un lave-vaisselle. À partir du moment où il y a une fuite d'eau, celui-ci va détecter les fuites d'eau et on aura une petite notification sur le GSM. Celui-ci, c'est juste notre simple keypad, donc là on a juste à introduire les codes. Il n'y a pas de TAC Reader dedans, rien du tout, donc c'est uniquement par code. Celui-ci, on peut voir, il ressemble presque à la AX-Pro, mais en fait c'est un répétiteur. Donc quand les distances commencent à être trop longues, les signaux deviennent trop faibles, on peut mettre un répétiteur intermédiaire qui va justement pouvoir amplifier le signal des détecteurs qui seraient un peu trop loin. Celui-ci, c'est notre nouveau clavier. Donc il a le keypad comme le premier clavier que je vous ai présenté, mais il a aussi le TAC Reader qui est intégré. Et la nouveauté, c'est qu'il a un écran LCD. Donc ça, très intéressant pour avoir une meilleure visualisation du système via l'écran LCD. Qu'est-ce que nous avons encore? On a un simple TAC Reader qu'on pourrait installer. On a des petits boutons de panique, d'urgence, qu'on pourrait connecter avec la AX-Pro. Donc là, je pense plutôt aux personnes âgées éventuellement, qui auraient besoin d'assistance. Ils peuvent avoir ce petit bouton sur eux. Ou alors... en cas de hold-up, c'est un bouton programmable. Ici, nous avons un petit contact magnétique. Donc, prend pas énormément de place, assez petit, assez compact. Celui-ci, ça c'est aussi intéressant, c'est un petit relais qu'on va connecter sur notre application iConnect. Et à partir de l'application, on va pouvoir activer ou désactiver ce relais manuellement ou alors avec des scénarios. Donc ça c'est par exemple pour activer des lampes externes ou lampes extérieures par exemple. Dès qu'il y a une alarme, on active les lampes, peut être fait avec un de ces relais. Ici nous avons une simple sirène intérieure, aussi même chose, assez compacte. Un détecteur. On a la petite télécommande aussi, donc les premiers deux boutons c'est pour armer et désarmer. Les deux boutons du bas sont des boutons programmables, donc on peut faire ce qu'on veut avec. Ici, un autre détecteur intérieur. La différence qu'on a, vous le voyez ici, il y a un petit trou. En fait, c'est parce que c'est un détecteur de bris de vitre intégré. Donc on a deux en un, détecteur intrusion et détecteur bris de vitre. Le prochain, ça c'est le PIRCam. Donc ce PIRCam-ci, c'est avec une simple caméra dedans. Donc vous voyez la petite lampe ici en haut, c'est une infrarouge. Vous avez le même modèle qui est disponible en Color View, donc pour avoir les images en couleur 24/24. Maintenant on va passer aux nouveautés. Donc ici, petite nouveauté, c'est notre nouvelle sirène intérieure. La différence avec l'autre, c'est que celle-ci peut faire de la communication bidirectionnelle avec un centre de télésurveillance. Pas encore avec le iConnect. Celui-ci, c'est notre Tritech Detector, donc c'est aussi un nouveau détecteur qu'on va installer à l'extérieur. Va être utilisé comme un beam. Donc dans ce détecteur-ci, pourquoi on appelle le Tritech? Parce qu'on a trois zones de détection. On a deux détections infrarouges, donc en haut et en bas. Et alors au centre, on a un détecteur micro-ondes. La particularité de ce détecteur aussi, c'est qu'on peut facilement
ajouter une petite caméra dessus, qu'on a juste à venir glisser dessus. Et à ce moment-là, dès qu'il y a une détection qui se fait au niveau du détecteur, on peut demander à la caméra de faire des petites photos et de les envoyer sur le eConnect. Et alors la dernière nouveauté, c'est celui-ci, c'est le AX Pro Hybrid. Donc quand on regarde la platine à l'intérieur, la première chose qu'on voit, c'est qu'on a un bornier. Le bornier va servir à venir connecter des détecteurs câblés. Donc ici à l'avant, vous avez le bornier, vous avez le connecteur pour une batterie externe. On peut aller jusqu'à du 7 ampères. Et alors on a l'alimentation. Quand je vais retirer la première platine, on voit en dessous qu'on a une deuxième platine. Et là, c'est comme la AX Pro normale. Donc là, on va avoir l'antenne Wi-Fi, la possibilité de mettre les cartes SIM pour avoir de la 4G. Maintenant, encore quelques petites spécifications sur le détecteur Tritech. Donc, comment l'installer, comment faire les premiers paramétrages directement sur l'appareil. Donc, première étape, on va devoir ouvrir l'appareil. Donc, pour ça, vous voyez qu'on a une plaquette au-dessus et une plaquette en dessous. Celles-ci, on doit juste les faire glisser vers l'avant et ils se retirent. Donc, je fais la même chose ici en bas. Après, pour ouvrir le détecteur, vous allez voir qu'ici en haut, il y a une petite vis. On va d'abord enlever la vis et après, on va venir faire glisser le détecteur vers le haut pour le sortir de son socle. Premier petit détail, les batteries se trouvent directement sur le cover. Donc ça veut dire que là, on a le battery pack. Il y a déjà 5 batteries qui sont intégrées dedans. La seule chose qu'on a à faire la première fois, c'est de retirer le petit morceau de plastique pour que la connexion se fasse à l'intérieur. Il y a aussi livré avec des petites plaquettes pour masquer des zones de détection. Donc ces petites plaquettes-là, on doit les découper et on vient les insérer ici à l'intérieur. Et en fait, partout où il va y avoir le petit plastique, ça va être les zones qui seront masquées et qui seront du coup pas détectées par le détecteur. Au niveau du détecteur même, on a la possibilité de faire tourner le détecteur complet. Donc comme ça, sur le mur, il peut rester fixe. Et après, ici, on peut ajuster le champ de détection. On a aussi la possibilité de faire glisser, ici en dessous, je ne sais pas si vous le voyez, on a la possibilité de faire glisser ça du haut vers le bas. Et en fait, ça va aider au détecteur IR de faire une détection loin ou plus proche. Donc, il y a des lettres entre A et E. Si vous mettez sur A, vous allez avoir une longue détection au niveau du beam du bas. Et si vous mettez sur le E, vous allez avoir une courte détection. Ici, on parle de 1,50 m à ce moment-là. Pour encore retirer la partie vraiment arrière qui va être la platine de montage, encore une fois, il faut tenir et le faire glisser vers l'avant. Et à ce moment-là, la petite platine se déconnecte. Ça, on peut venir installer au mur. On voit qu'il a déjà un petit niveau intégré, donc plus facile pour l'installation. Après, on a juste à tout remonter. On met la petite plaquette du bas. Et alors maintenant, si on veut, si on le souhaite, on peut venir mettre une petite caméra sur la partie du haut. Il faut savoir que sur la partie caméra, on a aussi la possibilité d'ajuster la caméra. C'est-à-dire que si je vais l'installer comme ça sur un mur et que je veux faire ma détection à gauche, c'est intéressant pour moi d'avoir aussi ma caméra qui va regarder vers la gauche pour avoir les photos adéquates. Pour faire pivoter la caméra, c'est très simple. Ici en dessous, on a une petite plaquette qu'on doit venir dévisser. Et là, on a un petit morceau de plastique qui va permettre de bouger la caméra. Donc, je ne sais pas si on va le voir en image, on va essayer. Ici, j'ai tourné ma caméra vers la gauche. Dans l'autre sens, alors elle est tournée vers la droite.
Alors, petit détail, on a 3 positions possibles pour la caméra, donc tout droit, à gauche ou à droite. On ne peut pas faire intermédiaire. Pourquoi? Parce que sur la plaquette, on a 3 petites encoches et donc le petit morceau de plastique doit rentrer exactement dans l'encoche. Une fois que ça c'est fait, on a juste à venir mettre notre caméra dessus. Je vais retirer ça et le faire glisser ici en arrière. C'est aussi simple que ça. Donc maintenant on va commencer l'installation du NX Pro. Donc ici j'ai pris quelques petits composants qu'on va ajouter directement dans notre IK Pro Connect. Donc pour rappel, IK Pro Connect dédié à l'installateur, le IK Connect est dédié pour l'utilisateur final. Donc première étape, on va démarrer la NX Pro. Donc ici on a le 230 volts qu'on va insérer à l'arrière. On a un câble réseau pour faire la connexion vers le cloud. Et alors on le met sur on. Ici ça prend quelques instants pour que la centrale démarre. À partir du moment où sur la partie du haut de la NX Pro il y a un petit nuage qui apparaît, ça veut dire que la connexion vers le cloud est réussie et qu'on pourra du coup l'ajouter dans le IK Pro Connect. Entre temps, ce que je peux faire, c'est je vais dans mon application IK Pro Connect, je vais dans site et là en haut à gauche on peut ajouter un site. Donc je vais ajouter un nouveau site. Je donne. Voilà, donc la NX Pro est prête. Je vais ajouter un nom. Dans ce cas-ci, je vais mettre démo webinar et je fais OK. Mon site a été ajouté. À partir d'ici, je peux commencer à ajouter des appareils. Donc je vais faire ajouter un device, scanner un QR code. Et là, je scanne le QR code de la NX Pro. Il regarde s'il y a des nouveaux firmware disponibles. Et on fait ajouter. Ok. Donc ici, il nous met que la NX Pro a bien été ajoutée. Et j'appuie juste sur Finish. À partir de là, je peux sélectionner mon NX Pro. Et on arrive directement dans la même interface que si on aurait notre IK Connect. On peut voir qu'on a déjà une première area, donc ça va être une partition, un groupe de détecteurs. On peut ajouter plusieurs areas, comme ça on va pouvoir par exemple dire voilà je veux un area pour ma maison et un area uniquement pour mon garage. Comme ça on peut armer et désarmer ces partitions là séparément. Mais ici dans mon cas je vais juste laisser sur une seule area et puis je vais aller dans Device. Dans Device on peut voir que j'ai encore aucun appareil ici. Donc je vais aller les ajouter. Même chose, je fais plus, il va vouloir scanner un QR code. Au préalable, on a déjà ouvert les détecteurs pour que ce soit un peu plus facile. À chaque fois, on a un petit QR code dans les détecteurs, c'est celui-là qu'on va venir scanner. Voilà. Et il nous dit de venir activer le détecteur. Donc je viens juste changer le switch ici de off, je le mets sur on. Voilà, donc le premier PIRCam a été ajouté à la centrale. Donc une fois le détecteur connecté à la NX Pro, il va nous ajouter la page où on peut changer les paramétrages du détecteur en lui-même. Donc les premières choses qu'on peut choisir, c'est dans quelle area est-ce qu'on doit l'ajouter. Donc dans ce cas-ci, on n'en a qu'un. Quel type de zone c'est? Donc est-ce que c'est un instant zone ou par exemple un delay zone? Donc ça veut dire qu'il y aura un temps. Si vous avez des confusions sur les types de zones, vous voyez qu'à gauche il y a un petit point d'interrogation et celui-là va vous donner un petit texte avec un peu plus d'explication sur quel type de zone c'est exactement. Qu'est-ce qu'on a encore d'intéressant? La sensibilité, on peut venir changer la sensibilité. Standard, il est toujours mis sur automatique, mais
si vous avez besoin, vous pouvez encore changer ça manuellement. Étant donné que c'est une PeerCam, on peut aussi changer la résolution de la PeerCam. Donc ici, on peut voir qu'en VGA, on a un maximum de 10 photos. Au moment de la détection, il va prendre 10 photos et puis il va vous mettre ça en un clip vidéo. Donc ça va être un petit peu séquencé, mais au moins vous avez déjà une première image de ce qui se passe lors de l'intrusion. Si vous allez diminuer la qualité de l'image, vous allez voir que vous allez pouvoir choisir beaucoup plus de photos. Personnellement, je préfère la qualité des images plutôt que la quantité. Si on a 20 photos et sur laquelle la qualité est assez faible, je pense que c'est moins intéressant que d'avoir 10 photos de meilleure qualité. Le LED de PeerCam, on peut aussi aller activer, désactiver. Et alors, quelque chose qui est aussi intéressant, c'est la fonction Find Me. Donc, quand vous avez fait une installation et vous ne savez plus exactement où se trouve le composant, vous allez appuyer sur Find Me, vous faites Start. Et là, vous voyez que le PeerCam commence à clignoter. Donc, comme ça, vous allez directement voir où se trouve le détecteur sur lequel vous êtes en train de programmer. Voilà, donc maintenant on a vu que le premier composant a été ajouté. Maintenant, je vais faire la même chose pour les suivants. Donc, je vais venir prendre mon contact magnétique. Même chose, il me dit de faire basculer sur On. Magnet detector 1 enrolled. Le contact magnétique a été ajouté, la même chose, on a plein de paramètres qu'on sait changer. Étant donné que lui-même n'a pas de PeerCam intégré, on peut le lier à un PeerCam. Donc ici vous voyez Link PeerCam, et là je peux choisir de lier mon contact magnétique à mon premier PeerCam, ce qui fait en sorte que quand j'aurai une détection qui va se faire au niveau de mon contact magnétique, il va quand même demander au PeerCam de faire des photos et de m'envoyer ce clip vidéo vers mon eConnect. Je vais encore ajouter un appareil suivant. Et comme ça, évidemment, je le fais pour tous les composants. PIR glass break detector 1 enrolled. Voilà, là on contrôle les paramètres. Ici on peut voir que du coup on a le bris de vitre, donc la détection de bris de vitre, est-ce qu'on veut l'activer ou pas. La sensibilité, à quelle distance est-ce que le détecteur est installé par rapport aux zones de risque, donc les fenêtres. On peut changer pour la sensibilité, tout ça. Si on veut ajouter un clavier, c'est exactement la même chose. Donc, on vient ouvrir notre clavier. On a de nouveau un QR code à venir scanner. Et on bascule sur On. Keypad 1 enrolled. Comme ça, vous avez une idée à quoi ressemble le clavier LCD. Donc, quand même plus agréable d'avoir une vue directement sur son clavier. Ici, même chose, on peut voir dans quel area est-ce qu'on va ajouter notre clavier. Si on veut activer par exemple le Silent Panic Alarm, on peut venir l'activer. La luminosité de l'écran, on peut venir changer.
est-ce que mon clavier doit émettre un signal sonore, donc lors de l'armement, désarmement, lors de l'alarme. Tout ça, on peut venir changer directement dans les paramétrages du clavier. Donc maintenant, on a ajouté le dernier composant qu'on peut encore ajouter, c'est notre nouveau détecteur Tritech. Donc pour ça, comme expliqué là tantôt, on vient l'ouvrir, on retire le plastique des batteries, on appuie sur ajouter, on vient scanner le QR code qui se trouve ici sur la face avant. On bascule le switch ici, le grand switch, on le bascule sur on et on vient refermer le détecteur. On met la plaquette du bas. TriTac detector. Et alors on peut ajouter notre caméra. TriTac detector. 1. Enrolled. Voilà, donc là on peut voir qu'il a ajouté notre détecteur avec la caméra. On a un peu plus d'informations directement sur les détecteurs, donc au niveau des batteries, niveau du signal, si on a besoin. Et alors ici en haut à droite dans les paramétrages, là vous allez de nouveau avoir les paramétrages spécifiques à notre détecteur. La même chose ici, vous voyez résolution d'image, vous pouvez venir changer la résolution des images qui vont être prises directement par la caméra. Prochaine étape à faire, donc là on a ajouté tous nos composants. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est qu'on va ajouter un utilisateur. Donc pour ça, dans la X-Pro, on va aller dans les paramétrages ici en haut. Et là vous voyez User Management. Et puis on va sur User. Donc ça, ce sont nos collègues qui ont été ajoutés dans le X-Pro Connect. Et ici, je vais ajouter un nouveau utilisateur. Je peux lui mettre un code qui va être utilisé pour le clavier. Donc ici, je vais juste prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quelle permission est-ce qu'il peut avoir? Donc, armé, désarmé, ou alors Automation Control. Automation Control, on va utiliser justement tantôt quand on va ajouter le petit relais. Donc, le petit relais fait partie du Automation Control. Ici en haut, on ajoute un nom. Donc là, je vais mettre test. Et puis, je peux appuyer sur Finish. Ici, on peut voir, voilà, l'utilisateur test a été créé. C'est un utilisateur local, les permissions qu'il a. Et on peut voir qu'il n'y a ni de télécommande ni de batch qui a été ajouté pour lui. Prochaine étape, on va créer un tag. Donc ici, j'ai un tag. On va venir appuyer sur plus. Il demande de présenter le tag. Tag 1. Enrolled. Ici, il a ajouté mon tag numéro 1. Je peux venir changer le nom. Donc là, je vais mettre tag test. OK. Et alors, à quel utilisateur est-ce qu'il doit être lié? Donc là, je vais le lier à mon utilisateur test. Quand on retourne de nouveau en arrière, là, on peut voir que notre tag a bien été ajouté. Maintenant, là, tantôt, on parlait du Automation Control. Donc, pour ça, on va ajouter notre petit relais. De nouveau, de la même manière, j'appuie sur le plus. Je viens scanner le QR code. Et alors, il faut juste une fois le redémarrer parce que chez nous, il était déjà dans la prise. Relay module. Et voilà, il a été ajouté. Enrolled. Donc ici, on va dire de nouveau le nom du relais qu'on peut changer, dans quel area est-ce qu'il doit être. Et alors, les scénarios. Là, on peut aller créer des scénarios. Donc, si on veut qu'il soit activé automatiquement, quand l'alarme soit activée, on va ici créer du coup le scénario. Si on a une alarme qui se produit, on peut faire aussi un scénario de dire que quand l'alarme
se met en route, il doit s'activer pour déclencher nos lumières de la maison par exemple. On peut dire de faire un pulse pendant combien de secondes. Donc c'est à dire que dans ce cas-ci, pendant 5 secondes, il va être activé. Mais on peut aussi lui dire de le mettre en latch, et ça veut dire que à partir du moment où notre scénario s'active, le relais va s'activer. À partir du moment où notre scénario s'arrête, il va de nouveau se désactiver. Encore quelques explications peut-être sur le paramétrage de l'AX Pro même. Donc là, vous revenez à votre page d'accueil avec votre AX Pro. En haut à droite, vous allez dans les paramétrages. Et là, vous avez le système et configuration. Ici, vous pouvez choisir la langue de l'AX Pro. Donc, vous avez plusieurs possibilités de langue. Donc, si vous voulez le mettre en français, il y a la possibilité de le mettre en français. À ce moment-là, la petite voix dans l'AX Pro va aussi commencer à parler en français. Quand on va dans System Options, là, on va aller avoir plusieurs paramétrages différents. Donc, on va pouvoir lui dire que quand il y a des fautes, des messages d'erreur sur la centrale, de quand même venir activer notre système. On peut venir augmenter ou diminuer le volume de la centrale. Ici, en gros, c'est vraiment le paramétrage complet des spécifications au niveau de l'AX Pro. Le System Fault Check, donc c'est quel type d'erreur qu'il pourrait y avoir et ce qu'il doit contrôler. Donc ici, on a le battery loss ou le low battery. Tout ça, il va venir checker avant d'activer votre système. Ici, vous avez aussi le Network Camera. Donc ça, c'est si vous avez des caméras qui sont dans le même réseau que l'AX Pro, vous pouvez venir ajouter une caméra Hikvision, mais aussi la possibilité normalement on vif. Et donc comme ça, quand vous allez avoir un détecteur qui passera en alarme, on va pouvoir demander le flux vidéo de la caméra que vous allez ajouter. Ici, vous avez la possibilité de changer les areas, les paramètres des areas et tout ça. Communication. Donc là, on va changer les paramétrages du réseau câblé, du réseau Wi-Fi, des cartes SIM, carte 4G. Notification. Si on va ici, par exemple, dans App, quel type de notification est-ce qu'il doit envoyer vers mon application eConnect? Et alors, si vous êtes connecté à un centre de télésurveillance, dans la partie ARC, là, vous pouvez encore aussi paramétrer le ARC pour envoyer directement vers un monitoring. Donc maintenant, on a terminé la programmation de nos composants, de notre AX Pro. Qu'est-ce qu'on doit encore faire en tant qu'installateur? C'est le partager avec notre client final. Donc pour cela, on va demander au client final d'installer l'application eConnect sur son téléphone, se créer une petite adresse mail, mettre son mot de passe, et puis nous on a juste à revenir. Donc là tantôt j'étais dans mon AX Pro dans Device, ici en haut à gauche j'ai une petite flèche pour revenir sur mon IC Pro Connect, et ici en haut vous voyez donc il y a le démo webinar et puis not handed over, donc ça veut dire qu'il n'est pas encore lié à un compte eConnect. Pour cela je vais cliquer à droite hand over now, et là je vais mettre une adresse mail d'un eConnect, donc de mon client final. Donc je le fais ici avec vous. Alors ici on a la possibilité aussi de sélectionner Allow me to disable eConnect service. En gros ça veut dire que à tout moment depuis le IC Pro Connect, je peux désactiver les services eConnect de l'utilisateur final, et à ce moment-là lui n'aura plus accès de son application à se connecter sur l'AX Pro. Et ici en bas, je fais juste OK. Et maintenant, il va envoyer une invitation sur le eConnect du client final.
et automatiquement il m'envoie une notification. Donc voilà, on a une demande pour partager un composant. On fait sur View, le premier, et là il nous dit voilà, un installateur a demandé de faire le partage de la X-Pro avec vous, et là j'accepte. Qu'est-ce que l'installateur a le droit de faire? Donc dans cette partie-ci, on voit la configuration et de manière permanente. Si on devrait faire la même chose avec des caméras, on va voir qu'on aura aussi le Live View et le Playback qu'on peut sélectionner ou désélectionner en tant qu'utilisateur final. Et comme ça permet d'avoir quand même le privacy qui est respecté. Si le client final décide de ne pas vous donner l'accès au Live View et au Playback, mais que vous en avez quand même besoin à un moment ou à un autre pour vérifier une configuration, depuis le X-Pro Connect, vous pouvez envoyer la demande vers le client final pour lui dire voilà, j'aurais besoin du Live View pendant 1 heure, est-ce que tu me donnes l'autorisation? Et lui sur son application vous donne l'autorisation et vous avez le droit pendant 1 heure d'aller voir le Live View ou le Playback. Ici pour la X-Pro, il n'y a pas besoin, on a uniquement la configuration et donc là je fais accepter. On peut voir que mon X-Pro a été ajouté dans ma partie e-Connect. Et là on a tous nos appareils. Voilà, j'espère que tout était clair. Merci en tout cas d'avoir suivi ce webinaire à X-Pro. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser vers mes collègues dans le chat. Merci à vous.